Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers amis francophones, ni hao. Vous écoutez l'heure des musées, une émission consacrée à l'art et à la culture chinoise. Depuis 2 semaines, nous avons rencontré diverses femmes travailleuses. Aujourd'hui, celles qui nous intéressent sont les femmes qui se consacrent aux travaux d'aiguille et de couture, connus sous le terme nu gong, ouvrage de dame. Ces artisanes talentueuses ajoutent des touches décoratives au textile. Elles brodent des motifs élaborés, cousent des ornements et réalisent des travaux de finition qui embellissent les vêtements et les textiles domestiques. Leur talent artistique et leur patience permettent de créer des pièces uniques et magnifiques. Grâce à leur expertise, ces femmes perpétuent un savoir-faire traditionnel tout en apportant une beauté intemporelle à leur création. Voici quelques exemples. Image 1. Dame à la cour. 3 dames sont assises au cours d'un cadre de broderie, où l'une continue son travail à l'aiguille tandis que les 2 autres regardent tranquillement, tenant des éventails ronds. Leurs visages sont maquillés selon la mode des 3 blancs, où leur front, nez et menton sont poudrés de blanc, ce qui d'un point de vue artistique donne l'effet et les rend plus tridimensionnels. Les motifs sur le tissu de leurs robes brillamment colorées ont été dessinés avec soin et agrémentés de lignes dorées. Assises sur un tapis rouge orné de motifs dorés, ces figures délicates se détachent nettement sur un fond bleu minéral. Bien que cette peinture ne soit pas signée, elle porte une étiquette l'attribuant à la période des Song. Les traits du visage des femmes et la modélisation de leurs figures semblent cependant être dans le style du peintre Chen Hongshou, 1599 à 1652, de la dynastie Ming, qui, dans ces dernières années, baignait dans un style plein et gracieux similaire. Cette feuille a été sélectionnée dans l'album Peinture collectée des Song et Yuan. Images 2.1 et 2.2. Test d'habillement le double 7e jour. Le double 7e jour désigne le 7e jour du 7e mois lunaire, également appelé jour du tissage ou jour des femmes. L'une des activités les plus importantes de cette journée était le feuillage. Selon la légende, c'est le jour-là que les constellations du troupeau de vaches altères et de la demoiselle filante Vega se réunissent pour leur rencontre annuelle, faisant de cette date l'actuel jour des amoureux en Chine. Autrefois, les dames célébraient cette occasion spéciale en utilisant du fil coloré et 7 aiguilles. Dans un jardin, elles installaient de l'encens et offrant des fruits, des fleurs, du vin, des aiguilles et du fil pour prier la demoiselle fiante, espérant recevoir ces bénédictions pour leur habileté au tissage. Sous la dynastie Song, une figurine représentant la demoiselle fiante était également exposée lors de ces cérémonies. Cette œuvre montre les activités habiles de tissage des femmes avec des aiguilles et du fil, ainsi que des offrandes faites en son honneur. Elle est attribuée à Qiu Ying, un maître de la dynastie Ming, connu pour son style méticuleux et détaillé.
Les scènes illustrent non seulement la dextérité des femmes dans l'art du tissage, mais aussi l'importance culturelle et spirituelle de cette journée. Les éléments décoratifs et les offrandes symboliques renforcent la dimension rituelle de cette fête traditionnelle, où chaque geste et chaque offrande sont empreints de signification profonde. Image 3.1 à 3.4. Bâton d'encre inscrit avec Xiu Wen Yang Fu. Ce bâton d'encre est presque carré, avec des coins légèrement incurvés et des bords légèrement creusés, entourés d'une bordure. La surface présente quelques fines fissures. D'un côté, une scène de jardin émoulée représentant deux femmes collaborant à une broderie, avec une servante debout en bas à droite. De l'autre côté, en grand caractère, est inscrit en relief la phrase « Shou Wen Yang Fu » en écriture sigillaire. Voir l'image 3.2. Et sur le côté du bâton est inscrit la mention « Fang Yu Lu » en relief. Voir l'image 3.3. Ces inscriptions étaient à l'origine dorées, mais beaucoup de tortures sont désormais effacées. Le bâton est accompagné d'une housse en brocart à motif de broderie colorée avec un fermoir en soie multicolore. Voir l'image 3.4. Et image 4. Enfilage de l'aiguille sous la lune. Pu Ru, également connu sous le nom de Pu Xingyu, est un peintre calligraphe et noble chinois traditionnel. Une jeune dame enfile une aiguille sous un bouquet de bambou sous la lune. L'inscription réalisée par Pu Ru antique, enfiler l'aiguille sous la lune est le plus difficile. L'image dépeint une scène où la lumière douce de la lune éclaire la jeune femme, mettant en valeur sa concentration et sa dextérité. Cette tâche délicate, rendue encore plus difficile par la lumière ténue, symbolise la patience et la piété des femmes dans les travaux d'aiguille. Pu Ru, par son inscription, souligne la difficulté et la finesse requises pour accomplir une telle tâche dans des conditions aussi subtiles. Image 5. Ajouter du fil après la solstice d'hiver. Jing Tingbiao excellait dans la peinture de figures, d'oiseaux et de fleurs, ainsi que de paysages. Son travail de penseur méticuleux était riche et précis. Ajouter du fil fait référence à l'allongement des heures de lumière du jour. Après le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, célébré en Chine. Dans les temps anciens, la cour mesurait l'ombre du soleil chaque jour avec un fil. Après le solstice d'hiver, un fil plus long était utilisé, ajouté chaque jour, symbolisant ainsi l'augmentation progressivement des heures de lumière. Plus tard, le fil est également venu à désigner l'augmentation de la lumière disponible pour les femmes afin de terminer leur tissage. En d'autres termes, ajouter du fil pouvait signifier que chaque jour offrait plus de temps et de lumière pour accomplir les tâches ménagères et artisanales, notamment le tissage et la broderie. Dans cette interprétation quelque peu fantaisiste par Jing Tingbiao, il a utilisé une licence artistique pour montrer ces trois dames avec du fil dans un cadre de jardin. Cette scène poétique et symbolique illustre non seulement
Le concept ajoute le fil, mais aussi l'importance culturelle et spirituelle que les anciens Chinois accordaient au cycle naturel et à l'allongement progressif des jours après le solstice d'hiver. Les dames représentées dans un cadre de jardin élégant et paisible semblent absorbées par leurs tâches, mettant en lumière leur dévouement et leur habileté. Le soin apporté par Jing Tingbiao à la représentation des détails et des expressions renforce la dimension intemporelle et universelle de cette scène, faisant écho aux valeurs et aux coutumes anciennes tout en les rendant accessibles et compréhensibles pour les générations futures. C'était l'heure de musée réalisée et animée par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan Internationale.